Imaginez une découverte si profonde et révélatrice qu'elle pourrait changer notre compréhension de la spiritualité et de l'histoire religieuse. C'est l'essence même des manuscrits de la mer Morte. Une collection de textes anciens qui ont été exhumés des grottes de Qumran en 1947. Ces textes, attribués à la mystérieuse communauté des Esséniens, ne remettent pas seulement en question les connaissances conventionnelles de l'histoire biblique, mais offrent également des révélations spirituelles qui résonnent encore aujourd'hui. Que pouvons-nous apprendre de ces textes qui ont été cachés pendant si longtemps? Et comment peuvent-ils nous guider dans notre propre quête spirituelle? Les manuscrits de la mer Morte sont largement considérés comme l'une des découvertes archéologiques les plus significatives du XXe siècle. Écrits entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Ces manuscrits nous offrent une vision unique des pratiques religieuses et des croyances des Esséniens. Une secte juive apocalyptique qui vivait en réclusion. À travers les yeux de chercheurs tels que Géza Vermes, nous explorerons le contenu de ces manuscrits, en discutant de leurs implications pour le christianisme ésotérique et la quête de la vérité spirituelle. Ce sera un voyage profond dans le monde caché des manuscrits de la mer Morte, révélant des secrets qui ont le pouvoir de transformer notre compréhension du divin et de nous-mêmes. La découverte des manuscrits de la mer Morte est, en soi, une histoire captivante et pleine de mystères. En 1947, un jeune berger bédouin, à la recherche d'une chèvre perdue, découvrit une caverne cachée contenant des jarres en argile remplies de parchemins anciens. Il ignorait alors que sa découverte accidentelle allait changer à jamais le cours de l'archéologie et de l'histoire religieuse. Peu de temps après la découverte, des archéologues et des érudits du monde entier furent attirés par la région de Qumran, impatients de percer les secrets des manuscrits. Dans 11 grottes autour des ruines de Qumran, près de 1000 parchemins et fragments furent découverts, préservés par l'aridité du climat désertique. Ces textes comprenaient non seulement des copies de livres bibliques, mais aussi une vaste collection d'écrits apocalyptiques et de règles communautaires qui étaient jusqu'alors inconnues. Les Esséniens, à qui l'on attribue la rédaction des manuscrits, étaient une secte juive qui se distinguait des pharisiens et des sadducéens par leur quête intense de pureté spirituelle et leur éloignement des corruptions du monde. Vivant en communauté, ils pratiquaient une forme de vie austère, caractérisée par des rituels de purification quotidienne et une attente fervente de l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Malgré leur présence spirituelle significative, les Esséniens ont mystérieusement disparu, laissant peu de traces physiques de leur existence en dehors des manuscrits, leur dévouement à la pureté rituelle et à la vie en communauté, décrit en détail dans les textes retrouvés, révèle un groupe profondément engagé dans la séparation des impuretés du monde matériel afin de se rapprocher du divin. Les manuscrits de la mer Morte sont un trésor inestimable de textes religieux qui couvrent des copies anciennes des écritures hébraïques, ainsi que des textes apocalyptiques et des règles de vie communautaire qui révèlent les croyances et les pratiques des Esséniens. Une grande partie des manuscrits contient des copies de livres de la Bible hébraïque, tels que la Genèse, l'Exode, les Psaumes et Isaïe. Ces textes offrent une confirmation impressionnante de la stabilité du texte biblique au fil des siècles. Cependant, certaines variations dans les manuscrits suggèrent également qu'il existait différentes traditions textuelles coexistantes à l'époque, reflétant une richesse de pensée théologique qui a été en grande partie perdue avec le temps. Les manuscrits contiennent également une quantité significative de littérature apocalyptique, des textes qui abordent la bataille finale entre le bien et le mal et l'arrivée du Messie. Ces écrits montrent que les Esséniens étaient profondément immergés dans une vision dualiste de l'univers, où la lutte cosmique entre la lumière et les ténèbres culminerait avec l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Un exemple notable est la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Un texte qui décrit une bataille finale que les Esséniens croyaient imminente. Ce conflit final, dans la vision des Esséniens, n'était pas seulement un événement physique, mais une purification spirituelle du monde,
où seuls les justes seraient rachetés. La règle de la communauté fournissent une vision détaillée des pratiques quotidiennes des Esséniens, y compris leurs rituels de purification, leurs repas communautaires et leurs codes de conduite stricts. Ces textes montrent que la vie des Esséniens était rigoureusement structurée, avec un fort accent sur la pureté spirituelle et la discipline. Par exemple, la règle de la communauté décrit comment les membres devaient se soumettre à des rituels de purification avant de participer au repas communautaire, reflétant l'importance qu'ils accordaient à la pureté, tant physique que spirituelle. La communauté était gouvernée par un conseil de 12 hommes, qui supervisait la conduite des membres et assurait le respect strict des règles. Les manuscrits de la Mère Morte ne sont pas seulement des reliques historiques. Ils continuent d'influencer la spiritualité moderne et la compréhension ésotérique du christianisme et du judaïsme. Les parallèles entre les pratiques des Esséniens et les enseignements de Jésus et des premiers chrétiens sont particulièrement intrigants. Le partage des biens et la pureté rituelle observés par les Esséniens trouvent un écho dans les actes des apôtres et les enseignements de Jésus sur l'humilité, la pureté de cœur et la préparation au royaume de Dieu. Il y a des spéculations parmi les érudits que Jésus ou Jean-Baptiste auraient pu avoir un contact avec la communauté de Qumran, ou du moins avoir été influencés par les idées esséniennes. L'accent mis par Jean-Baptiste sur la purification par le baptême et son appel à la droiture morale sont étonnamment similaires aux idéaux esséniens. De plus, la pratique chrétienne primitive de tout mettre en commun, comme décrit dans les Actes des Apôtres, reflète les pratiques esséniennes dans le monde moderne, où beaucoup cherchent des réponses spirituelles dans un environnement de plus en plus sécularisé. Les manuscrits de la Mère Morte offrent une riche source d'inspiration. Ils nous rappellent que la quête de la pureté spirituelle, de la discipline et de la vie communautaire a été considérée comme des chemins vitaux pour atteindre une connexion plus profonde avec le divin. Incorporer des pratiques de méditation et des rituels de purification dans la vie quotidienne peut être un moyen puissant de suivre les traces des Esséniens à la recherche d'une vie spirituelle plus profonde et plus significative. Ces manuscrits nous invitent à réfléchir sur la manière dont la discipline spirituelle peut nous aider à surmonter les distractions du monde moderne et à trouver un chemin de paix et d'illumination intérieure, à mesure que nous dévoilons les secrets des manuscrits de la Mère Morte. Il devient clair qu'ils contiennent plus que de simples archives historiques. Ils offrent une voie vers une compréhension plus profonde du spirituel. Les Esséniens, avec leur dévouement à la pureté et à l'isolement du monde, nous rappellent l'importance de rechercher une vie centrée sur le divin. Même au milieu des complexités du monde moderne, l'héritage des Esséniens, préservé dans les manuscrits de la Mère Morte, continue de résonner dans les pratiques spirituelles d'aujourd'hui, que ce soit par la méditation, la prière ou la quête d'une vie plus simple et plus pure. Les enseignements esséniens offrent un modèle intemporel de dévotion et de discipline qui peut enrichir notre propre voyage spirituel. Tout comme les Esséniens cherchaient à se purifier et à se préparer à la venue du royaume de Dieu, nous sommes invités à explorer notre intérieur, en purifiant nos intentions et nos actions pour nous rapprocher d'une vie plus spirituelle. Que ces manuscrits nous inspirent à vivre selon nos valeurs les plus élevées, en quête de vérité et de connexion divine. Les manuscrits de la Mère Morte nous offrent une rare opportunité de nous connecter aux anciennes racines de notre spiritualité, en les étudiant et en réfléchissant à leurs révélations. Nous pouvons non seulement mieux comprendre l'histoire religieuse, mais aussi découvrir des chemins pour approfondir notre propre vie spirituelle. Puissions-nous utiliser ces leçons pour nous guider dans notre quête de découverte de soi et de connexion avec le divin, en vivant avec plus de but, de paix et de pureté. Je vous invite à continuer d'explorer les manuscrits de la Mère Morte, à méditer sur leurs enseignements
et à intégrer dans votre vie les pratiques de dévotion et de pureté. Ce faisant, nous pouvons nous éveiller à de nouvelles dimensions de l'être et vivre en harmonie avec les principes spirituels que les Esséniens valorisaient tant. Explorez dès maintenant les profondeurs des manuscrits de la mer morte et découvrez les secrets spirituels qui peuvent transformer votre vie. Plongez dans ces textes anciens, méditez sur leurs révélations et commencez à intégrer leurs pratiques de dévotion et de pureté dans votre quotidien. Ne laissez pas cette opportunité de croissance spirituelle vous échapper. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez les notifications. Et rejoignez notre communauté pour poursuivre ce voyage vers une connexion plus profonde avec le divin. Le chemin vers la sagesse et l'illumination commence. Maintenant.